Bonjour, je m'appelle Eneko Durkudoy, j'ai 24 ans, je joue à l'arrière à Intalatz la Ressort, au Pays Basque, le plus beau pays du monde. Et voilà, ça fait 15 ans que je fais du rugby. Comme je l'ai dit, je suis joueur depuis 15 ans et j'ai commencé l'arbitrage il y a 9 ans, quand j'avais l'âge de 15 ans. C'est quelque chose qui m'a toujours plu et quand on était en minime, on faisait des triangulaires. Il fallait toujours qu'il y ait deux joueurs qui ne jouent pas à arbitrer. C'est comme ça que j'ai commencé et depuis, je n'ai rien lâché. Et maintenant, j'arbitre plutôt le samedi vu que je joue le dimanche. Donc c'est des week-ends de rugby assez costauds. J'ai toujours privilégié le joueur de l'arbitre, même si j'adore arbitrer. À l'âge de 15 ans, j'avais intégré le pôle espoir arbitre au lycée René Cassin à Bayonne. C'est sûr que le fait de jouer m'aide beaucoup pour arbitrer, parce qu'on a des automatismes de joueurs qui nous aident. Et on comprend aussi comment les joueurs vont évoluer dans le terrain, ce qui fait qu'on aura peut-être un petit temps d'avance sur celui qui n'aura pas joué. Après, c'est quand même deux loisirs et deux plaisirs totalement différents, parce que dans l'arbitrage, on reste quand même individuel, c'est-à-dire c'est un sport, oui, c'est un sport individuel tout simplement, on est livré à nous-mêmes. Et joueur, voilà, on est lié à un groupe, surtout à la Ressort, c'est une grande famille. Et c'est aussi pour ça que je préfère toujours le joueur de l'arbitre, parce que vraiment on passe de très bons moments avec les copains. Quand on arbitre et quand on joue, c'est deux personnes totalement différentes. C'est-à-dire que s'il m'arrive un problème dans l'arbitrage, ou même s'il arrive un problème, c'est-à-dire lié au club, si j'arbitre ce club, bien sûr, je ne favoriserai pas ou quoi que ce soit. La neutralité est absolue dans l'arbitre. Mais en plus de l'avantage de jouer pour arbitrer, il y a aussi le contraire, c'est-à-dire il y a l'avantage d'arbitrer pour jouer. Parce qu'en connaissant les règles, c'est sûr que ça peut aider sur 2-3 phases de jeu où même tes coéquipiers ne comprennent pas forcément ce que l'arbitre a sifflé. On peut l'expliquer ou même on peut essayer de parler un petit peu à l'arbitre pour savoir ce qu'il a sifflé entre guillemets. La particularité de ce territoire, de ce Pays Basque, c'est qu'on a beaucoup de clubs. C'est-à-dire que par exemple, nous en Fédéral 3, on évolue dans une poule où quasiment tous les week-ends on a des derbies. Enfin, ce qu'on appelle des derbies vu qu'ils ne sont pas loin. Et en fait, c'est très dur parce que tous les week-ends, en fait, chaque équipe, bien sûr, veut gagner ce derby ou quoi que ce soit. Donc ça fait quand même beaucoup de concurrence. Bon, malgré tout, on reste jeune, donc on s'entend tous à peu près bien, sauf un certain club, je pense qu'il se reconnaîtra, qui n'est pas très aimé dans la poule. C'est sûr qu'au Pays Basque, le rugby, c'est quand même une religion, c'est une forte identité qu'on a, donc, et on est très fiers aussi d'appartenir à ce pays. Donc c'est sûr que lorsqu'on joue contre des équipes qui n'appartiennent pas à ce pays ou à cette région, on a toujours envie de montrer qu'est-ce qu'on vaut. Et même si souvent on est les plus petits et les plus minces, on arrive quand même à se dépatouiller de pas mal de situations. Même si on a des derbies tous les week-ends, on reste quand même pour la plupart de bonnes connaissances ou même des copains. C'est sûr qu'au Pays Basque, on est très attaché à nos clubs respectifs. Bon, je parle en Fédéral 3, mais je peux parler même aussi en pro, comme par exemple le derby Bayonne-Biarritz, où c'est sûr qu'il y a beaucoup de supporters biarro qui sont anti-bayonnais ou de supporters bayonnais qui sont anti-biarro. Pour ma part, je suis que supporter biarro, malgré moi ces temps-ci. Mais c'est sûr qu'en Fédéral 3, ça reste quand même bon enfant, sauf bien sûr avec le club que je n'ai pas envie de citer. Et voilà, on s'apprécie tous et c'est quand même on reste quand même tous soudés entre nous dans le Pays Basque, quoi. Les joueurs qui ont pu m'inspirer pour le rugby, ben, il y a un peu plus de temps, c'était Cheslin Colby quand il était à Toulouse. Parce que c'est un joueur qui a pu montrer qu'on pouvait s'en sortir, pas forcément avec un gros physique, et qui nous a montré ce que c'était que le jeu d'évitement. Mais si je devais espérer quelque chose pour un joueur, ce serait bien sûr pour Antoine Dupont, parce qu'il nous montre à tous comment jouer au rugby comme un dieu tout simplement. Et j'espère pour lui et pour le pays de la France aussi qu'on gagnera cette Coupe du Monde tout simplement. Je pense que dans mes plus beaux souvenirs du rugby, je vais en citer deux. J'ai eu la chance de pouvoir jouer à Biarritz quand j'étais jeune, de Crabos à Espoir. Et donc en quart de finale de France de Crabos, on avait joué l'Aviron Bayonnais du coup, donc le gros derby devant 3500 personnes à 17 ans, c'était assez impressionnant. Un derby qu'on gagne à la dernière action parce qu'ils ne mettent pas la transformation 21-20. Donc c'était quelque chose d'incroyable parce que sur le papier c'était la grosse équipe de Bayonne avec toutes les stars de la jeunesse et nous on était tous venus de plus petits clubs mais avec un gros collectif et on a pu voir que le collectif avait marché.
Et le deuxième plus gros souvenir que j'ai, c'est bien sûr au plateau, quand on a gagné en 16e de finale de France. Bon, c'était qu'à l'aller, on n'est pas passé. On a gagné l'Avenir Gruissant il y a 4 ans, qui avait fini champion de France. Donc c'était une équipe qui était avec un ancien pro à l'arrière, je ne sais plus comment il s'appelle. Et c'était une équipe qui était quand même qui avait rien à voir avec nous. Et même eux avaient dit à la fin du match qu'on était petits minces, mais qu'on avait posé beaucoup d'ennuis. Alors c'est sûr que maintenant, depuis que je suis revenu au club, la seule ligne droite, c'est de rester au club. Parce que je ne me suis jamais senti aussi bien grâce aux copains, grâce au club, parce qu'on a vraiment, c'est vraiment une grande famille. Ensuite, si c'est donc ce que j'apporte au club entre guillemets, c'est du coup l'arbitrage, parce que comme on le sait, il y a des chartes d'arbitrage à respecter. Donc déjà j'ai ce côté-là. Et ensuite, voilà, entre joueurs, on a une assoce de joueurs qui on essaie de marcher au mieux, où on organise beaucoup, par exemple des repas des joueurs en fin d'année, on se bouge tout le temps pour récolter de l'argent et faire des voyages en fin d'année. Et ça fait aussi animer bien sûr le club. Et ensuite, oui, pourquoi pas plus tard, bon, j'ai que 24 ans, donc j'espère avoir au moins 10 ans de rugby encore, mais pourquoi pas plus tard entraîner ou éduquer des jeunes. Mais bien sûr, oui, ce serait au club pour apporter tout ce que je peux. Si jamais vous ne savez pas quoi faire le 23 ou 24 avril, le dimanche, venez au plateau voir les jeunes d'Intalats jouer les 32e de finale de France. Et voilà, vous ne serez pas déçus, et même si vous êtes déçus du match, ne vous inquiétez pas, vous ne serez pas déçus de la réception.